Mes camarades parfumistas, je vais vous prouver avec cette marque que la haute parfumerie fine à la française, comme ce fut à l'époque de l'âge d'or de la parfumerie, c'est encore possible, c'est encore réalisable. Parce que là, cette marque, elle va vous le prouver, elle l'a fait. Donc, je vais vous parler de la marque Spoturno. On y va, c'est parti. Mes camarades parfumistas, je suis content de vous retrouver. C'est Val, votre parfumista autodidacte et adoubé par les grands noms de la parfumerie. Aujourd'hui, nous allons parler de Spoturno, comme je vous le disais en introduction. Alors, Spoturno, 5 parfums intemporels. L'héritage fructueux de ce qu'est la tradition de la parfumerie française, la parfumerie fine à la française. Spoturno, c'est un art de vivre, une signature olfactive, des flacons, objets d'art. Nous sommes témoins ici de la vision de Véronique Spoturno. C'est une artiste dans l'âme, mais aussi et surtout l'héritière d'un grand ponte de la parfumerie française, de la parfumerie mondiale même. J'ai nommé Monsieur Joseph-Marie François Spoturno, a.k.a. François Coty, celui-là même qui a créé, lancé les deux familles olfactives que vous aimez tant, les familles ambrées et les familles chyprées. C'est lui qui les a créées. Et cette femme, c'est son héritière. Avec la marque Spoturno, nous nous retrouvons à mi-chemin entre la haute parfumerie et la parfumerie d'auteur. Mais vu sous un prisme plus contemporain, tout en ayant ce lien très fort avec l'époque de la parfumerie, de l'âge d'or de la parfumerie. Plusieurs ateliers d'art, des designers, des architectes d'intérieur français et même un meilleur ouvrier de France ont tous collaboré de concert à la création des flacons en verre 60 ml, des flacons en cristal pour les déclinaisons en extrait de parfum en 100 ml. Les parfums Spoturno ont un flacon qui est très spécifique. Des flacons de 60 ml, ça n'existe nulle part d'autre par exemple. Vous voyez ? Des écrins en bois, des décors de cette fameuse chapelle que je vous montre en image. De toute façon, cette fameuse chapelle fabriquée en série limitée de 20 exemplaires du 1921 extrait. Des exemplaires numérotés, il n'y en a que 20. Tous ces parfums-là ont été créés par Monsieur Christopher Sheldrake, que vous connaissez tous pour ses créations des parfums Serge Lutens. Christopher Sheldrake est également, pour ceux qui ne le sauraient pas, le directeur du pôle recherche et développement pour la maison Chanel, pour les parfums Chanel. Comme vous pouvez le constater en image, j'ai pu rencontrer Monsieur Christopher Sheldrake et Madame Véronique Spoturno. Il y avait un pop-up éphémère dans une très fameuse galerie française parisienne, à la Galerie Vivienne. Mais désormais, vous pouvez retrouver aussi ces fragrances au bureau du parfum qui se trouve au 30 rue du Château d'Eau dans le 10e arrondissement de Paris. J'ai eu cette chance inouïe de discuter avec eux, de comprendre le concept, de comprendre les attentes et pourquoi elle a voulu, Madame Véronique Spoturno, créer cette marque. Qu'est-ce que ça représente pour elle? Et en résumé, c'est un lien direct avec sa famille, avec l'héritage de Monsieur Spoturno, Monsieur Jean-Marie Spoturno. Pourquoi il était important pour elle de montrer que la maison Spoturno mérite d'avoir sa propre marque de fragrance et de prolonger l'héritage, de prolonger le savoir-faire, tout en proposant à plusieurs ateliers d'artistes de venir contribuer et montrer que c'était ça la parfumerie à la française pendant l'âge d'or de la parfumerie française et que c'est encore possible de le faire même si cela coûte, même si c'est onéreux, c'est du grand luxe, mais c'est mérité, c'est la France. La France a toujours su travailler le luxe, la France a toujours montré ce que c'était que le luxe à la française. C'est pas pour rien que tous les pays nous envient et on vienne chez nous faire des achats de produits de luxe. Spoturno, c'est une maison de grand luxe à la française, comme on peut l'entendre. Voilà, donc j'ai eu la chance de découvrir la marque. J'ai eu la chance d'avoir aussi été convié à découvrir le lancement des parfums, comme je vous ai dit, à la Galerie Vivienne. Et on m'a offert, la marque m'a offert un des parfums. Je vais vous présenter, c'est mon coup de cœur, c'est Barbie Kaja. Dans ce parfum, on va retrouver en note de tête un accord fraîcheur fleuriste, de la frisia, un accord de muguet, un accord de jacinthe. En note de cœur, il y a de la fleur d'oranger, de la tubéreuse, du jasmin grandiflorum, un accord d'abricot et en note de fond,
bois de cèdre, vétiver, patchouli et vanille. Barbicaglia, c'était un lieu convoité par la haute société française au moment où tout le monde se rendait sur la Riviera. C'était une partie de la Corse qui était très convoitée par sa beauté, par son charme. À l'époque, Monsieur François Spoturno, il avait racheté ce domaine, il avait racheté cette propriété qui, de base, des décennies avant, appartenait déjà à la maison Spoturno, à la famille Spoturno. Ils ont été les pionniers dans la culture des orangers. Voilà, donc en fait, il y a une histoire formidable là-dessus et ça représente vraiment la quintessence de la famille Spoturno puisque c'était un lieu de vie pour eux. Voilà, c'était le lieu de la famille. Vraiment, c'était la symbolique même de la famille Spoturno. C'était à Barbicaglia. Alors, la boîte du parfum est juste magnifique. Je vous en mets d'autres images également pour que vous puissiez le voir plus en détail. Et voici le parfum. Voici le parfum. Voici la beauté, la préciosité. Vous voyez à quel point ce parfum est précieux. Ça se voit tout de suite. Rien qu'avec le flacon facetté, très léger, épuré à souhait. Voilà. Non, vraiment, il y a un travail de fait vraiment particulier, très beau. C'est là, toute la finesse est là, la française. Et même le coffret qui retient le parfum est juste magnifique avec ce fond en satin. C'est juste sublime. Pour moi, Barbicaglia, alors pourquoi je l'ai choisi? Parce que pour moi, j'ai eu un énorme coup de cœur. C'est le printemps, du coup, qui est en flacon. Pour moi, c'est peut-être un des plus beaux parfums sur la thématique du printemps qui m'ait été donné de sentir dans ma vie, de porter, d'apprécier. Je suis vraiment subjugué par ce charme floral, vivifiant, vert. C'est ce côté orangé, ce côté fleur d'oranger également. Vous avez vraiment un côté hespéridé, frais floral qui est resplendissant, qui évoque le renouveau, la bouffée d'air frais. Mais en plus de ça, la finesse de la parfumerie française à l'époque, on sent ça. C'est vraiment ça. En fait, quand j'ai senti toute la collection, j'avais l'impression de retourner à l'ISIPCA et d'assister à une des conférences où on nous présentait les fleurons de la parfumerie française, ceux qui ont marqué, qui ont fait ce que c'est que la parfumerie française. On retrouvait une élégance, un charme, mais aussi, comment vous dire ça, une classe innée dans ces fragrances d'époque. On retrouve cette classe dans les parfums Spoturno. Christopher Sheldrake, on sent qu'il s'est amusé à justement reproduire le faste de l'âge d'or de la parfumerie. J'ai eu un retour fou en portant ce parfum de par toutes les personnes que je côtoie. Ils m'ont dit, certains, que ça sentait un peu le mariage, un peu le côté bénédiction du mariage, rituel du mariage. Il y en a d'autres qui m'ont dit que ça faisait grand luxe, que ça faisait dispendieux, que l'odeur, on sentait qu'on avait affaire à une fragrance de très grand luxe, que ça sentait que ça coûtait cher. D'autres m'ont dit que ça sentait la bourgeoisie, le côté, voilà, sang bleu. Vous voyez ce que je veux dire? Ça fait ça, en fait. Ce parfum, on sent que c'est un parfum d'élite. Mais ça se comprend. À l'époque, c'était comme ça, la parfumerie. C'était réservé à l'élite et ça se sent. Ça se sent. Donc moi déjà, j'ai envie que vous alliez les sentir, les parfums Spoturno. Vous pouvez les retrouver au bureau du parfum, au 30 rue du Château d'Eau, dans le 10e arrondissement de Paris. Oh là 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 là. Si vous voulez sentir le luxe, si vous voulez justement vous démarquer en portant un parfum qui sent le côté onéreux de la parfumerie, mais que ça se ressente directement et qu'on sent une classe derrière, une finesse, une élégance intemporelle, c'est les parfums Spoturno qu'il vous faut. Clairement, on est dans le très haut du panier. Ce n'est pas du faux luxe, c'est du vrai luxe. Olfactivement parlant, on voit tout de suite clairement la finesse, la richesse des ingrédients, qu'on ne s'est pas moqué de nous. On sent l'insouciance, la légèreté de la belle époque. On sent qu'il y a ce côté jardin opulent, le jardin fleuri de la maison des Spoturno. On sent le côté brise marine
qui vient et qui traverse les champs des orangers, les fleurs d'oranger, ça embaume l'air. On voit le côté, vous êtes au bord de la falaise vraiment qui surplombe tout ça, l'horizon en Corse. Vous avez toute cette fraîcheur, cette beauté qui émane de cette fragrance, l'insouciance, la joie de vivre et le fait de se retrouver en famille. C'est un parfum que je vais prendre soin, vous ne pouvez même pas imaginer. Je le porterai pour les très grosses occasions, pour pouvoir me donner un côté solennel en fait. Clairement, je ne pense pas que je vais le gaspiller ce parfum. Je vais le garder précieusement. C'est une œuvre d'art. C'est du Christopher Sheldrake en personne. Donc voilà, je prendrai le temps de l'apprécier comme il se doit. Je vais aussi vous parler du fleuron de cette marque, celui qui représente vraiment la marque Spoturno, qu'ils ont mis vraiment en avant, c'est le Spoturno 1921 et aussi le Spoturno 1921 en extrait de parfum, toujours Christopher Sheldrake. En note de tête, il y a du citron, de la rose damascena, de la bergamote, de la mandarine, de la fleur d'oranger. En note de cœur, on va retrouver une fleur de lavande, un accord d'ambre gris, de l'ylang-ylang, du jasmin grandiflorum et en note de fond du santal, un accord de civette, du musc, de la fève de tonka, de la myrrhe et de la vanille. Ce qu'on ressent d'emblée, c'est vraiment le magnétisme des parfums de l'âge d'or de la parfumerie. Un parfum tout de suite élégant, très sophistiqué et vraiment d'une très grande classe. Ce parfum, c'est pour les amoureux des fragrances rétro glam chic de la belle époque. Le départ, il est très espéridé. Franchement, il embaume le citron. Il embaume la bergamote, la mandarine, la fraîcheur vive. Elle s'exprime avec majesté dans ce parfum. La toile de fond, franchement, elle est immense. Et plus on se laisse bercer par le parfum, plus celui-ci se dévoile à nous. On va avoir cette lavande camphrée, herbacée, qui va rappeler le foin un peu sec. Il va y avoir de l'ylang-ylang, comme je vous ai dit. Juste derrière, ça va amener une petite touche exotique, florale, solaire. C'était quelque chose de très tendance à l'époque. Les petits rappels d'exotisme, ça faisait rêver. C'était ça faisait toujours rêver la haute société française. Hein. À mon nez aussi, je retrouve un peu d'aldéhyde, ce qui ne serait pas surprenant parce que c'est une matière qui était très emblématique hein, à l'époque. Hein, voilà. Toujours d'usage à nos jours, hein, on utilise toujours les aldéhydes dans certaines fragrances qu'on veut rendre très chic. On va avoir en fond de la myrrhe, comme je vous ai dit, du vétiver. Ça va donner un aplomb certain à la fragrance. Ça va chauffer et donner ce côté ambré également, un petit peu ambré au parfum. Oh mon Dieu, c'est un contraste avec le départ qui lui était très frais. Magnifique. Une petite touche de civette pour donner un peu de piquant, un petit peu de coquin, quoi. Voilà, c'était quelque chose qu'on aimait mettre aussi dans les fragrances de la belle époque, la civette, et on va en retrouver dedans, mais en petite touche. Ça va être un accord de civette, donc ça sera de la synthèse, hein, c'est pas de la vraie civette puisque c'est interdit. Mais pour moi, en résumé, ce que je pourrais vous dire du parfum 1921, c'est que c'est un parfum floral, ambré, qui fait vraiment écho à la haute parfumerie. Et c'est un parfum qui a été recréé, j'ai envie de dire, grâce à la formule qui a été héritée par la famille Spoturno, qui est restée entre leurs mains et que Christopher Sheldrake a pu travailler dessus justement et réadapter avec les matières de nos jours et les législations de nos jours. Parce qu'il y a des choses qui ne sont plus possibles d'utiliser de nos jours et puis il y a aussi des choses qui n'existent plus tout simplement, qui ont été remplacées avec le temps. Là, on a un parfum d'une richesse folle. On voit que le travail a été fait avec des matières premières extrêmement nobles, très riches. Ça se sent d'emblée. Toutes les fragrances Spoturno, quand vous allez les sentir, si vous avez le nez affiné, vous allez vous rendre compte qu'on est sur le haut du panier. Ce qui était intéressant à savoir, c'est que Véronique Spoturno, vraiment, elle tenait à mettre sa petite touche personnelle dans cette marque. Par exemple, pour Barbie Kaja, elle a travaillé aussi avec Christopher Sheldrake à l'élaboration de la fragrance Barbie Kaja. Donc, c'est à la fois Véronique Spoturno et Christopher Sheldrake qui ont travaillé sur Barbie Kaja en tant que créateur de parfum. Et pour ce qui est de l'extrait de parfum Spoturno 1921, pardon, en extrait de parfum, il y a un travail qui a été fait en plus du fait que les flacons sont en cristal. Je vais revenir avec vous sur cette fameuse chapelle.
Une série limitée en 20 exemplaires, contenant chacun un flacon baudruché en plus, hein, en extrait de parfum du Spoturno 1921, en flacon fait de cristal. Alors, sachez que le baudruchage en fil d'or, c'est Véronique Spoturno elle-même qui l'a fait. Elle a été formée par les dames de table d'une des plus grandes maisons de parfumerie françaises. Elle a elle-même fait le baudruchage de ces 20 exemplaires. Ces 20 exemplaires sont extrêmement précieux. Les cabochons, comme je vous montre à l'image, il y a une fleur qui a été incrustée directement à la flamme dedans par un maître verrier. Il y a énormément d'artistes qui ont créé, qui ont contribué, comme je vous ai dit. Adrian Collin, qui est MOF, hein, mais MOF dans la catégorie Verrida au chalumeau. C'est grâce à lui, si vous voyez ces cabochons avec ces pétales de fleurs incrustés dans le cabochon. On parle toujours de l'extrait du 1921, tiré en 20 exemplaires série limitée. Vous avez Tristan Royer qui lui a designé le flacon en cristal. Le flacon de 60 ml a été designé par Pierre et Jules Dinan. Ceux qui sont à fond dans la parfumerie, vous connaissez leur nom, vous savez qu'ils ont travaillé. La grande majorité des très grands parfums avec des designs de dingue qui ont marqué l'histoire de la parfumerie moderne, c'est Pierre et Jules Dinan. C'est eux qui ont aussi travaillé sur ce flacon de 60 ml et le cabochon avec ce relief de feuilles de laurier dessus. C'est eux. Les dorures sur la chapelle, c'est l'atelier Goard qui ont fait un travail d'orfèvrerie dessus. L'atelier L'Étoile a designé les coffrets, justement, les coffrets de cette fameuse chapelle. C'est eux qui ont imaginé le décor de cette fameuse chapelle. Le parfum Spoturno 1921 en extrait, dans un flacon en verre, il coûte 520 €, mais dans un flacon en cristal, il coûte 1200 €. Et maintenant, vous vous posez la question, la fameuse chapelle, combien elle coûte? Tiré en 20 exemplaires avec le flacon en extrait en cristal de 100 ml, eh ben, le tout, il coûte 15 000 €. C'est une œuvre d'art, c'est une pièce de collection numérotée, donc forcément, voilà, c'est pour l'élite, hein, mais c'est une marque qui se mérite. C'est une marque qui se mérite, c'est une marque pour ceux qui aiment le grand luxe à la française, ceux qui veulent retrouver le faste du luxe à la française, comme à la belle époque. Donc c'est pour ça en fait. C'est pas une marque pour tout le monde, c'est une marque pour l'élite et je peux comprendre, il y en a qui cherchent ça, qui veulent se démarquer et cette marque existe pour eux. On est vraiment dans l'esprit famille avec Spoturno. Alors comme vous pouvez le constater, cette très belle jeune femme que vous voyez là, ben, ce n'est pas n'importe qui, c'est la fille de Véronique Spoturno en personne. Et du coup j'ai trouvé ça extraordinaire, c'est-à-dire que tous ils y ont mis, ils ont mis de leur personne, ils ont joué le jeu. Franchement, je trouve ça sublime, quoi. Voilà, chacun a contribué. C'est formidable. C'est juste formidable. Je trouve ça génial. On aurait cru que ce serait des photos tirées de la belle époque également. Et ils ont réussi à retranscrire ça, cette ambiance, cette âme, cet esprit de la belle époque. Et c'est leur fille, voilà, hein, c'est la fille Spoturno qui est là. Voilà mes camarades, moi franchement j'espère que vous allez trouver le temps d'aller sentir ces fragrances. Allez-y, allez les sentir, allez les découvrir. Rendez-vous compte à quel point on est dans la haute parfumerie française comme on ne le fait plus d'aujourd'hui. On veut nous faire croire à chaque fois qu'on est dans le vrai alors que ce n'est pas le cas. Voici ce qu'est la vraie haute parfumerie française. Comme à la belle époque, cela existait, que ça aille de l'odeur, que ça aille des matières, jusqu'au flacon, jusqu'à l'emballage, jusqu'à tout, quoi. Le tout, l'ensemble, tout fait haute parfumerie. Merci à Véronique Spoturno pour son accueil, pour le temps qu'elle a consacré avec Christopher Sheldrick, que je remercie également très chaleureusement. Vraiment, ça m'a marqué. Je n'oublierai jamais cette rencontre. Merci, merci, merci. C'est la reconnaissance du travail bien fait et je vous en remercie. Et vraiment, bravo encore pour cette marque à qui je souhaite une longue vie. Voilà. Mes camarades, n'hésitez pas à commenter, à me donner votre retour, s'il vous plaît. Dites-moi ce que vous en avez pensé, qu'est-ce que cela vous inspire. Et puis, si vous allez
si vous allez les sentir, ces fragrances. Voilà, dites-moi tout. J'ai envie de savoir. Vraiment partagez, likez, partagez pour me donner de la force, puisque c'est voilà, c'est grâce à vous si on existe, si on est là. Plus de 3000 abonnés, mais on peut faire beaucoup mieux que ça. Voilà, je vous fais des gros bisous. À très très bientôt mes camarades. Parfumez-vous bien, faites-vous plaisir, testez sur peau et n'achetez pas à l'aveugle. Ciao!